et leurs biens. Ce sont les gens qui sont affamés. Nous n'avons pas de députés nationaux. Nous n'avons que les gens qui vendent du vent au peuple congolais. Ils doivent savoir que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça va les rattraper un jour. Ils avaient besoin de la tête des Camérés. Mais il fallait leur dire ça, annoncer au peuple que Caméré, on n'a pas besoin de toi. Pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. On nous présente un fiasco. Même le professeur Chilumbaï, il nous présente le fiasco. Je pense que le chef de l'État ferme cette institution ici. Nous voulons que ça soit fermé, qu'on recommence les élections. Et que le chef de l'État vraiment pardonne Caméré. Caméré, c'est un homme idéal. Ils se sont acharnés seulement contre lui. Ces gens avaient un coup monté. C'est un coup constitutionnel, institutionnel. Nous pensons qu'il est temps qu'on ferme l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons que les gens qui vendent du vent au peuple congolais. Caméré Alimbi Sabiso. Nous demandons pardon à Caméré. Caméré est Touroumier. Inchi est Touroumier, Caméré est Touroumier. Que Caméré nous pardonne. Nous avons besoin encore de lui. La liste de présence indique que 347 députés sont présents dans la salle. Sous la conduite de l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, président intérimaire de la Chambre basse, la plénière de ce jour a rejeté les 3 pétitions restantes initiées contre 3 membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément au rapport de la commission spéciale et temporaire instituée pour cette cause. Le président de la commission, l'honorable Peter Kazadi, nous fait l'économie de ce rapport. D'une définition de la faute grave prévue au dernier alinéa de l'article 25 du règlement intérieur de notre Chambre, votre commission s'est évertuée à rechercher le contenu de la notion de faute grave dans les chefs d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, en fouillant tant dans la jurisprudence et la pratique parlementaire constante dans notre pays et en droit comparé, votre commission a clarifié nettement les concepts de faute grave dont elle suggère à la plénière souveraine d'intégrer prochainement dans les règlements intérieurs de notre Chambre. A rendu public son rapport final concernant les 3 membres du bureau restants, à savoir le rapporteur Jacques Ndjoli, la questeure Chimène Poulipoli, la questeure adjointe Grace Nehema, tel que présenté par l'honorable Yannick Mambou, rapporteur de cette commission. Au non-fondement des griefs mis à charge de l'honorable Nehema Baini Grace, questeur adjointe de l'Assemblée nationale. 5. Du vote du rapport. Au terme de nos travaux, votre commission a adopté à l'unanimité le présent rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est parvenue et qu'elle vous prie d'adopter, faites à Kinshasa le 24 septembre 2025, le rapporteur, honorable Mambumba Sayanik, le président, honorable Kazadi Gakonde Peter. Je vous remercie. Merci. Après délibération, la commission spéciale et temporaire a jugé non fondé les pétitions signées contre ces 3 membres. À la recevabilité et l'adoption du rapport présenté par votre commission, selon que vous l'avez suivi ici de manière attentive. Qui sont pour la recevabilité du rapport? Qui sont contre? Le rapport est reçu. À l'issue de cette décision, la plénière a pour sa part déclaré recevable le rapport de la commission spéciale par un vote majoritaire à main levée. L'affaire étant close, les 3 membres restent maintenus dans leurs fonctions au sein du bureau. Au cours de la conférence des présidents qui a précédé la plénière ce vendredi 26 septembre, l'honorable président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbaï a prêché la quiétude et la sérénité à tous les élus pendant cette session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Le réseau des jeunes parlementaires, fort de plus de 100 députés nationaux et première force de soutien au sein de l'Union sacrée de la Nation, s'est réuni ce jour en plénière pour analyser la situation politique actuelle et réfléchir à son apport décisif à la stabilisation de notre institution ainsi qu'à la prochaine configuration du bureau de l'Assemblée nationale.
Avant toute chose, notre réseau tient à réaffirmer son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons sa hauteur de vue et son engagement constant en faveur d'une démocratie vivante qui permet à la pratique parlementaire de s'exercer librement et dans le respect des institutions. Nous prenons acte des démissions volontaires de l'honorable président de l'Assemblée nationale et de l'honorable rapporteur adjoint. Fidèle à sa mission et conscient de son poids politique, le réseau des jeunes parlementaires réaffirme son engagement à accompagner avec détermination le prochain président de l'Assemblée nationale qui sera porté par l'Union sacrée. Nous serons à ses côtés pour soutenir les réformes majeures dont notre pays a besoin pour renforcer la stabilité institutionnelle, condition essentielle au progrès. Dans ce contexte, notre réseau suit avec une particulière attention le dénouement des procédures en cours concernant les membres du bureau actuellement mis en cause par des pétitions. En fonction de l'issue de ces procédures et afin de consacrer notre poids politique, nous annonçons notre volonté claire de présenter des candidats aux prochaines élections des postes vacants au bureau de l'Assemblée nationale. Ces candidatures, issues d'un processus de primaire démocratique interne, reflèteront la volonté collective de la jeunesse parlementaire de contribuer pleinement à un bureau véritablement représentatif et fort. Le réseau des jeunes parlementaires réaffirme enfin, avec responsabilité et conviction, son engagement à œuvrer dans la vision du chef de l'État et pour le bien-être de la population congolaise. Fin. Merci beaucoup. Scellé dans la périphérie de Kinshasa, une imposante structure métallique se dresse peu à peu sur une étendue de 5000 mètres carrés. Ce site, en pleine effervescence, sera bientôt le tout premier atelier national de confection des tenues militaires et policières. Fini les uniformes venus d'ailleurs. Désormais, le Congo habillera ses forces chez lui, par lui et pour lui. Une vision portée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécutée par le service national sous le commandement ferme du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Ce mercredi, le général était sur le terrain, bottes poussiéreuses et vif pour inspecter personnellement l'avancée des travaux. Et pour cause, l'atelier doit être prêt avant le 31 décembre et pas un jour de plus. Au plus tard décembre. Les premières tenues sortiront d'ici. Tout est déjà ici au pays. Tout. Même les machines. Toutes les machines qui vont travailler ici. Vrai ou faux? Nous attendons que le mois prochain, on amène des bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement, donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Comme ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. 2000. Tous les 2 jours, vous avez des tenues pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tenues annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tenue, 2 tenues ou 3 tenues par personne par année. Tous les matériaux sont déjà disponibles à Kinshasa. Plus d'excuses, plus d'attentes. Les équipes galvanisées finalisent le montage des fermes métalliques, posent les pannes, puis viendront les tôles et enfin le mur d'enceinte. Cet entrepôt n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un acte politique, un bras d'honneur à la dépendance étrangère, une réponse à ceux qui doutent de la capacité congolaise à produire pour elle-même. Ici, en scellé, c'est la République qui reprend le fil de son destin, aiguille à main. Ce projet n'est pas qu'une infrastructure, c'est une déclaration. Il affirme que la RDC choisit de produire ce qu'elle consomme, de défendre ce qu'elle incarne et de bâtir par ses propres mains les fondations d'un avenir où la souveraineté ne sera plus un simple slogan, mais une réalité tangible.